Dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer comment structurer simplement et efficacement tes prochaines vidéos et tes prochains contenus sur Internet. Bonjour, je m'appelle Bertrand Soulier et je t'aide à créer de meilleurs contenus et créer des contenus fascinants qui vont t'attirer des super fans. Tu peux t'abonner à ma chaîne et à tous mes contenus et bien sûr à mes mails, tu retrouveras la description en dessous où je donne des conseils que tu ne trouveras nulle part ailleurs dans tous mes autres contenus. Bon, maintenant passons au sujet principal. Si tu as déjà créé du contenu, si tu veux créer des vidéos, tu sais que ce n'est pas si simple que ça, parce que finalement, personne ne t'a jamais appris à créer du contenu, personne ne t'a jamais expliqué comment faire une vidéo, et surtout comment faire une vidéo qui garde l'attention de ton audience jusqu'au bout. C'est-à-dire que je t'ai parlé dans des vidéos précédentes du taux de rétention, de comment le surveiller, de pourquoi il était important, pourquoi il est important pour que ta chaîne se porte bien, pourquoi il est important pour que tes vidéos fonctionnent bien. Mais finalement, comment tu fais pour garder ce taux de rétention important, c'est-à-dire comment tu fais pour amener les gens jusqu'au bout de ta vidéo, et surtout, comment tu fais pour créer de l'engagement derrière, c'est-à-dire des gens qui peuvent commenter, qui peuvent partager, qui peuvent te donner aussi des petits conseils, des petites remarques, etc., si tu leur poses des questions. Alors, bien entendu, tout ça, c'est compliqué à faire, parce que, je te l'ai dit, on n'a jamais appris à le faire. On a appris à faire des dissertations, on a appris à faire des textes, principalement pour l'école, pour plaire aux profs, tu vois. On va essayer de plaire aux profs, tu vas essayer de plaire aussi, faire des exposés, mais finalement, tu te dis, pour avoir une bonne note, je dois mettre tout ce que je sais, tout ce que je sais, et pas forcément savoir si j'ai l'intérêt jusqu'au bout. Et moi, tu sais, j'ai une partie enseignant, et je le vois, j'ai des élèves qui essaient de m'en mettre plein la vue, en me mettant dans leur copie toutes les informations qu'ils ont, tout ce qu'ils savent, etc. Mais en fait, au bout de quelques lignes, ça devient chiant, ça devient pénible, parce que ils n'ont pas fait attention à un élément important, c'est comment, finalement, ils m'amènent du début jusqu'à la fin. Comment, quand ils me présentent le sujet, comment ils me présentent leur réponse à leur sujet, comment ils m'amènent à la fin et comment j'ai envie de lire la fin. Des fois, j'ai pas envie de lire dès le début, je me dis, oh, c'est pénible, etc., essayer de m'en mettre plein la vue. Il y a même des gens qui essayent de m'expliquer finalement ce que je leur expliquais moi en cours. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils veulent montrer qu'ils savent le cours. Mais toi, quand tu fais de la vidéo sur YouTube, quand tu fais du podcast, quand tu fais un billet de blog, t'es pas noté, tu vois, c'est pas une note que tu as. Ce que tu as, toi, c'est essayer de présenter, tu vas essayer de présenter tes arguments à des personnes qui vont te lire et tu vas essayer de les amener jusqu'au bout de ton contenu parce que souvent au bout de ton contenu, qu'est-ce que tu as ? Un appel à l'action. Peut-être tu veux vendre quelque chose, peut-être tu veux leur vendre un livre, peut-être tu veux leur vendre de la formation, du coaching, peut-être tu veux qu'ils cliquent sur une pub, qu'ils s'abonnent à une newsletter, tu vois, enfin tout un tas de choses comme ça. Mais si tu le fais à la fin, il faut les amener jusqu'au moment où tu vas leur demander ça. Si tu veux qu'ils achètent un produit et que tu leur fais un argumentaire, il faut qu'ils arrivent à la fin de l'argumentaire et qu'ils appuient sur le bouton acheter. Et pour appuyer sur le bouton acheter, il faut qu'ils voient le bouton acheter. Donc il faut qu'ils arrivent jusqu'à la fin. Et ça, tu sais que c'est pas facile. Si tu as déjà fait des contenus, tu sais que ce truc-là, finalement, il est super compliqué. C'est même, j'ai envie de te dire, le point clé qui peut-être te bloque dans ta croissance, dans tes contenus, peut-être même ce qui te bloque dans le fait que tu aies envie de continuer parce que tu te dis, mais franchement, je fais un contenu, je passe des heures dessus et il n'y a personne qui lit jusqu'au bout. Et ça, vraiment, tu vois, c'est pénible, ça te brise le cœur, ça te brise le moral, ça te brise ta confiance en toi et tu n'as plus envie de continuer. Alors, aujourd'hui, je voudrais te donner un plan qui soit très simple, tu vois, il est vraiment très simple, il est en 4 étapes. C'est un plan que tu peux appliquer très facilement et je vais te donner les 4 étapes vraiment très simplement, tu vois. Je vais te les numéroter directement, tu vas les voir apparaître et tu vas comprendre tout de suite comment tu peux les appliquer. Premier point, une intro. Oui, tu fais une intro courte, mais vraiment très courte, dans laquelle tu vas expliquer ce que les gens vont pouvoir voir dans la suite de ta vidéo, de ton contenu. C'est ce que j'appelle faire une sorte de bang, tu vois, c'est d'un coup tu leur frappes l'imagination et tu vois surtout, tu leur montres surtout plutôt, que ce qu'ils ont eu dans le titre et dans la vignette ou dans la description de ta vidéo correspond vraiment à ce qu'ils vont voir dans la vidéo. C'est-à-dire que tu leur confirmes qu'ils sont bien là pour une bonne raison et pour la bonne raison. Ensuite, tu vas y mettre un petit peu ta marque, tu vois, ta présentation, qui tu es, pourquoi ils devraient te faire confiance. C'est un petit élément qui va pas prendre trop longtemps, tu mets pas 3 heures ni rien, tu mets même pas 2-3 minutes. Je veux dire que ça, tu peux le faire en 10-15 secondes. Si tu fais, tu vois, ce petit bout d'intro plus la petite présentation, au bout de 15-20 secondes, en général, ce truc-là, c'est fait. Le point 2, maintenant, c'est tu vas cadrer le problème, vraiment montrer à la personne qui est en train de regarder ta vidéo que tu as vraiment compris son problème. C'est-à-dire que tu vas lui montrer de l'empathie, tu vas montrer que tu connais le problème, tu vas montrer que tu es la bonne personne pour répondre à son problème. Parce qu'une personne qui a ce sentiment-là, qui se dit « Waouh, tiens, c'est une vidéo que je suis en train de regarder, le gars qui a créé cette vidéo-là a compris exactement ce que je ressens », tout d'un coup, il a confiance en toi. Donc, tu vas lui montrer vraiment que tu as compris le problème, tu vas lui décrire le problème, tu vas le décrire avec tes mots, tu vas décrire avec des mots qui lui parlent à lui, vraiment pour lui montrer que tu sais que c'est un vrai problème, que tu as une solution pour le résoudre, et tu vas, à la fin de ce cadrage, j'ai envie de dire, amener un petit crochet, tu vois, amener un petit hameçon pour dire, maintenant, je vais t'expliquer les solutions.
Les solutions, c'est mon point 3, justement. Le point 3, c'est que tu décris la solution. Tu décris comment tu peux résoudre ce problème-là. Tu vas décrire, par exemple, des méthodologies. Tu vas décrire un petit peu, peut-être montrer une étude de cas, montrer comment toi tu le fais, donner des points précis, tu vas montrer les étapes, etc. Mais tu vas permettre à la personne de résoudre le problème. Parce que finalement, tu l'as appâté dans ton intro et dans le cadrage avec « je sais ». Ton problème, je le connais, voilà, je vais te montrer une solution. Maintenant, il est l'heure de montrer la solution et de montrer que c'est une solution, tu vois, qui est vraiment intéressante, pertinente, crédible. Parce que c'est là que tu vas conduire la personne à ton point 4. Ton point 4, c'est quoi? C'est tout simplement la conclusion, c'est l'appel à l'action. Oui, l'appel à l'action. Si tu veux que les gens, par exemple, ils cliquent sur un lien pour aller sur ton site internet, qu'ils achètent un produit, qu'ils achètent une formation, qu'ils t'appellent au téléphone, qu'ils te demandent du coaching, qu'ils regardent la vidéo suivante ou je ne sais quoi, tu dois leur rappeler, tout simplement. Si tu veux que les gens s'abonnent à ta chaîne, tu dois leur rappeler, faire un appel à l'action, parce qu'il y a des gens pour qui c'est pas naturel, tout simplement. Et puis, si tu leur dis pas que tu as quelque chose à vendre, ils le sauront pas, tout simplement. Comment est-ce que quelqu'un peut deviner que tu as quelque chose à vendre si tu leur dis pas que tu as quelque chose à vendre? Comment les gens peuvent deviner que tu as un site internet si tu leur dis pas que tu as un site internet? Par exemple, moi, si je te dis pas abonne-toi à ma chaîne et consulte la description de cette vidéo pour avoir un lien pour t'abonner à mes mails privés, tu ne sais pas que j'ai des mails privés. Et voilà, maintenant c'est dit. Et moi, je te dis à demain pour de nouveaux conseils. Et n'oublie pas que tu peux regarder les vidéos suivantes qui vont s'enchaîner, dans lesquelles je te donne plein d'autres conseils pour créer du meilleur contenu et créer du contenu fascinant qui va permettre de créer des super fans. Ciao!